Notre Dieu, notre Père, tu es magnifique, toi qui nous investis de ta puissance. Seigneur, les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, et tu as permis par ta grâce de les nourrir de la manne. Seigneur, nous sommes dans le confinement et plusieurs familles sont dans les maisons confinées. Seigneur Père, merci d'accorder à chacune d'elles la manne qui est l'aliment spirituel. Seigneur Père éternel, ô Dieu, à partir du message que nous libérons ici, que ce soit pour ces familles, que ce soit pour chaque enfant de Dieu, l'occasion de nourrir son esprit. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Nous bénissons la vie de chaque personne connectée ce matin à ce message. Et nous voulons appeler la grâce de Dieu dans la vie de chacune de ces personnes. Partagez ce message parce qu'il est important de participer à la bénédiction de quelqu'un. Nous voulons parler des circonstances, suite et fin. Circonstances, suite et fin. Alors, la thématique, le sous-thème que nous abordons ce matin, il s'agit des circonstances, destin ou destinée. Circonstances, destin ou destinée. Vous savez que l'expression destin et destinée a des proportions, se mélangent et très souvent il y a une confusion entre les deux. Quelquefois le destin c'est la destinée pour les uns et pour les autres le destin et la destinée c'est deux choses qu'on doit envisager de manière séparée. C'est quoi un destin? Le destin se définit comme suite. Le destin est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Le destin est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Donc, les philosophes appellent ça puissance supérieure, mais les enfants de Dieu dans la Bible, c'est par la puissance de Dieu. Donc des choses que Dieu a fixées de manière incontestable, qu'on ne pourra pas changer quel que soit. Et même l'intercession ne pourra pas changer cela. Ça, c'est le destin. Et nous pensons qu'il faut faire la différence entre le destin et la destinée. Oui, c'est important de faire cette différence. Le chrétien ne vit pas, ça c'est moi qui le pense, dans le destin. Le chrétien a reçu la destinée. Vous pouvez donc comprendre ici que le destin, encore une fois de plus, est donc une vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagées dans une issue indépendante de la volonté. Alors, on a souvent entendu des gens dire « mais je ne peux rien changer, c'est mon destin ». Donc, c'est des fatalistes. Donc, on n'a pas le temps de pouvoir développer pour voir comment chaque vision de vie définit le destin. Les fatalistes pensent que circonstances bonnes ou mauvaises, quand les circonstances sont mauvaises, alors vous devrez accepter ça comme ça. Le fatalisme, c'est d'accepter la situation, même quand elle est mauvaise. Il faut aller avec. C'est comme ça, c'est le destin. On ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Or, si nous comprenons le destin comme étant quelque chose que nous ne pouvons pas changer, et sans avoir la révélation de la destinée qui peut avoir un regard totalement différent du destin, ça introduit à ce qu'on appelle le découragement. Pourquoi est-ce que
je vis toutes ces choses et que je n'ai pas la capacité de les changer. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que les fatalistes entendent le destin. C'est comme ça qu'ils envisagent les choses. Et c'est comme ça que la plupart des sociétés humaines ont été influencées. Accepte ça comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Et toi, tu dois les accepter. Ta vie est comme ça. Donc, tu ne pourras pas changer, pas même d'un iota, ce qui est dans ton destin. Or, je voulais donc vous inviter à comprendre la petite différence que nous pouvons faire entre le destin et la destinée. Si le destin, c'est l'ensemble des événements, mais ces événements-là sont inscrits dans un parcours. Donc le parcours de la vie de l'homme sur terre jusqu'à l'achèvement, ça c'est une destinée. La destinée est relative à l'appel de la personne. Cependant, selon la compréhension populaire du destin, le destin, ce sont des événements fixés, préétablis par la puissance supérieure que l'homme ne peut pas changer. Par exemple, ouvrons avec moi le premier texte de la Bible. Il s'agit de Romains chapitre 9 et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à. Quand tout le monde comprend qu'on ne peut pas changer le destin, qu'on ne peut pas changer certains événements de la vie, qu'on ne peut pas changer sa vie. Et ça entraîne les gens à accepter que bon, c'est comme ça. De toutes les façons, que je me marie ou non, mais c'est comme ça. Je dois accepter ça comme ça. Eh bien, je perds des choses, mais bien, je dois accepter ça comme ça. C'est le destin. Donc, ça ne peut pas changer. Et quel est le regard d'un enfant de Dieu? Est-ce que nous sommes dans une vie qui est totalement moulé, c'est que nous appelons en théologie, comment est-ce qu'on appelle le déterminisme. Ça veut dire quelque chose qui est déterminé, une ligne directrice, une ligne rectiligne qui ne changera pas. Donc tu ne peux pas passer à côté. Non, c'est tracé, ta vie est tracée, c'est le destin. Or le destin, dans sa compréhension philosophique, décourage, entraîne au fatalisme. En revanche, la destinée, c'est le parcours, c'est l'appel d'un homme sur terre. La destinée, c'est le choix de Dieu sur l'individu. Même s'il y a des choses que Dieu a placées d'avance, mais la destinée est différente du destin, de ce que dans la destinée, on peut changer des choses. Gloire à Dieu. Dieu avait destiné Adam et Ève. Il les a destinés pour gouverner la terre entière. Il les a appelés. Mais Adam et Ève, quoiqu'étant appelés par Dieu, avaient ce qu'on appelle en théologie le libre arbitrage. Dieu n'enlève pas le fait que l'appel de Dieu dans la vie d'un homme laisse quand même cet homme qui a été appelé à faire ses propres choix. Alors, donc, la destinée, on peut l'influencer à partir de ses choix. J'en reviens. La Bible dit, Romains chapitre 9, verset 10. Romains chapitre 9, verset 10. La Bible dit, et de plus, il en eut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté. Verset 12, de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Le verset 13, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Vous voyez, ici c'est un texte difficile. Et le verset 15 nous dit, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Le verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire que dans ce texte, on est en train de nous dire
que quelquefois, même celui qui veut n'obtient pas. Et celui qui court ne gagne pas toujours. Pourquoi? Parce que ceci dépend de celui qui appelle. Dans le cas de l'élection, Dieu use de sa souveraineté. Il aime et il haït. Il a aimé Jacob, mais il a haï Ésaïe. Il a haï Ésaü, pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre, bien sûr, de la souveraineté de Dieu. Dieu a appelé d'avance, il a choisi d'avance, il a aimé d'avance. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu qui se manifestait à notre égard d'avance a aussi permis que nous soyons mis à part pour accomplir l'appel de Dieu, qu'on peut donc aussi appeler d'une certaine façon l'élection de Dieu. Ça veut dire la prédestination. Donc, étant prédestiné par Dieu en vertu de son appel, Dieu m'a mis à côté pour que j'accomplisse un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est qu'Ésaü a fait quoi pour qu'il soit rejeté par Dieu? Avant même qu'il n'ait eu conscience de quoi que ce soit, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais c'est ça, l'élection de Dieu. Donc certaines circonstances dans la vie d'Ésaü sont dues à l'élection parce qu'il a été rejeté. Et d'un côté, de l'autre côté, il y a des événements qui sont survenus dans la vie de Jacob simplement parce que Dieu l'a choisi. Et donc, il est dans ce qu'on appelle la destinée prophétique. Verset 17. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Pharaon ici va être choisi comme un instrument de Dieu pour la démonstration de la puissance de Dieu. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, quand vous avez une destinée, il y a des hommes qui jouent un rôle, mais juste parce qu'ils sont des instruments de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas de manière à éteindre ce que Dieu vous a donné. Non, Dieu les a suscités à dessein pour éclater sa puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi des choses d'avance. Le verset 18, ainsi il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il endurcit qui il veut endurcir. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Écoutez, regardez ce texte et c'est comme ça que les fatalistes raisonnent. Ils se disent, mais si les uns et les autres ont été appelés, mais s'il y a déjà des choses prédestinées d'avance, s'il y a déjà un couloir que chacun peut suivre, pourquoi Dieu blâme-t-il ceux qui pêchent? Pourquoi Dieu a-t-il blâmé Pharaon? Et pourtant, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi blâme-t-il? Pourquoi alors blâme-t-il ceux qui ne réussissent pas alors que ça devrait être leur destin? Et c'est ça la plus grande question. Il y a des gens qui me suivent ce soir et qui me suivent ce matin et qui se disent dans leur esprit, et pourtant c'est la destinée que Dieu m'a donnée. Et pourtant c'est le destin de ma vie. Ce sont des choses. Mais à un moment donné, ils en veulent à Dieu parce qu'ils se disent, mais pourquoi c'est moi qui dois vivre des malheurs, malheur après malheur? Pourquoi ma vie est comme ça? Et quand ils comprennent, dans le cas du fatalisme, ils mettent la faute sur Dieu. Non. Et c'est ce que nous allons voir. Il dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ça veut dire que qui peut résister au dessein de l'Éternel, à la volonté de Dieu? Donc si Dieu a tracé une voie, eh bien c'est une voie que chacun de nous devrait suivre. Or, Dieu ne nous appelle pas à une espèce de déterminisme. Des choses sont comme ça. Si c'était le cas, pourquoi expliquons-nous aujourd'hui la chute d'Adam et Ève? Est-ce que Dieu avait prévu qu'Adam et Ève puissent pécher dans le jardin? Non. Est-ce que Dieu savait qu'ils devraient pécher? Peut-être oui. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève,
il leur a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, la possibilité de choisir leur vie. Quand vous avez la possibilité de choisir votre vie, ça veut dire que Dieu donne là le message que chacun de nous peut influencer sa destinée en mal comme en bien. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, des choses peuvent changer. Même si Dieu les a établis d'avance, il y a possibilité d'entrer dans le plan de Dieu, mais de ne pas vivre le fatalisme. C'est possible. Le plan de Dieu est un plan que l'homme doit exécuter. Et il est bon de savoir qu'on peut être dans le plan de Dieu, tout comme on peut sortir du plan de Dieu. Dieu a appelé Israël, mais Israël est sorti de son plan, malgré tout ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Moïse que tu prendras le peuple et tu amèneras le peuple dans la terre promise que je vais vous donner, ce pays où coule le lait et le miel. C'était ce que Dieu voulait pour eux, mais ils sont pour la plupart morts dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce que le plan de Dieu était incapable de s'accomplir? Non! Parce qu'une destinée, on peut la modifier. Une destinée, on peut l'influencer. Et c'est ce que je voulais donc dire. Il y a des circonstances que Dieu a préparées dans notre parcours pour accomplir la destinée prophétique. Et dans ce cas, dans ces circonstances-là, Dieu nous accompagne et c'est pourquoi Paul disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsque Dieu prévoit des circonstances par lesquelles nous devrons passer, il les avait déjà préparées, mais vous savez bien plus encore, il a doté à l'homme la capacité, la force de surmonter cette épreuve. La Bible dit, aucune épreuve ne surviendra sur toi qui ne soit supérieure à ta force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les épreuves qui sont devant toi, Dieu aussi t'avait donné une mesure, une force, de manière à ce que chaque épreuve, tu sois capable de surmonter. Mais les épreuves que Dieu n'a pas placées, que toi-même tu es allé bousculer, alors tu vas traverser ces épreuves-là sans Dieu. Parce que c'est ça. Alors, je vais donc commencer à conclure. Ouvrons ensemble pour vous montrer que une destinée, il y a deux choses dans la destinée que nous devons savoir. La destinée de Dieu est ouverte par sa parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu peut influencer. Il y a des choses qui peuvent influencer notre destinée. Il y a des choses, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être à un endroit. Les gens, non, rien n'est... comment dirais-je, rien de grand ne vient par hasard. Non, il ne faut pas aussi non plus dire, ah, c'est ce que Dieu a prévu. Oui, il est vrai que Dieu a appelé des gens d'avance. Maintenant, Jésus a dit, il y a beaucoup qui sont appelés. Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais quant à l'élection, ils sont peu nombreux qui entrent dans l'élection. Donc Dieu peut appeler plusieurs à une destinée glorieuse. Il peut appeler plusieurs à manifester un plan de Dieu merveilleux. Mais peu entrent dans le plan de Dieu. Donc une destinée n'est pas forcément quelque chose à laquelle chacun de nous entre. Il y a des gens qui sont loin de la destinée de Dieu. Les circonstances qui sont arrivées dans leur vie ne sont pas des circonstances dont Dieu est la cause. Donc la cause de ces circonstances, c'est leur choix. Ils ont fait des choix et ces choix-là ont été forts de conséquences dans leur vie et qui a modifié le cours de vie dans leur histoire. Donc une destinée qui a été totalement troquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de choix. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la possibilité de choisir ce qu'il veut. Cependant, je vais donc donner deux choses pour vous montrer que même si Dieu a rejeté Ésaü, mais Ésaü a lutté de manière à ce qu'il parvienne dans la vie. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Et pourtant, dans son histoire, la Bible dit clairement qu'il a été rejeté de Dieu. Et Dieu, en fait, rejeté de Dieu, il a même, comment dirais-je, perdu son droit d'aînesse, perdu sa bénédiction. Mais et pourtant, plus tard, on voit ces Ésaü-là
qui a réussi d'une certaine façon. La seule chose dans la destinée prophétique, surtout pour le choix que Dieu porte sur un individu, c'est parce qu'il veut les utiliser comme ses instruments dans un appel bien précis. Donc Dieu a fait un certain nombre de choses pour des individus. Donc je vais donc terminer avec deux aspects que vous devrez savoir. Comment est possible de pouvoir influencer, amener les circonstances négatives à devenir une issue heureuse? Ouvrons ensemble dans Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Et puis on prendra Genèse 49. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Des bonnes actions participent à déclencher une destinée prophétique. Vous amenez à vivre des choses puissantes. Au-delà des circonstances, vous pouvez vous lever au milieu des circonstances, poser des actes pour influencer le cours de votre histoire. Et il dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Écoutez, la terre était maudite. Dieu avait maudit la terre. Je suis en train de voir dans ma pensée. Et je suis en train de comparer l'histoire de Noé avec notre histoire aujourd'hui. Jésus a dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera aussi à notre époque. Ça veut dire qu'à notre époque, il y aura des nouveaux Noé, des bâtisseurs d'autels qui vont dire, l'histoire de ma nation peut changer. L'histoire de ma famille peut changer. Noé a bâti l'autel. Dieu lui-même a pris la résolution de changer la malédiction en bénédiction. La résolution de dire, je ne maudirai plus. Je suis en train de voir une église des serviteurs qui se lèveront et qui vont dire, Seigneur, sur notre terre, nous allons changer la malédiction en bénédiction. Il faut que l'Éternel se lève en sentant quelque chose d'agréable sur le territoire de notre pays et dise, je ne ferai plus ce que je fais avec les ancêtres parce que cette génération fait quelque chose de différent. Je suis en train de rappeler que tu peux changer la situation dans ta famille. Je suis convaincu, si ceux qui t'ont précédé ont vécu des circonstances malheureuses, mais tu peux être le pionnier qui introduit quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer. Quand Noé bâtit l'autel, Dieu lui-même a pris la résolution. Il l'a dit de son cœur. Il a manifesté des actes. Il dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui reflète la malédiction autour de toi? Je te vois, Noé, écoute la parole de Dieu. Je sens que tu feras quelque chose pour arrêter la plaie, pour arrêter la malédiction. Nous sommes ce matin debout par la puissance de Dieu et sa grâce, en train de dire que la terre changera de figure, que la nation changera de figure. Nous sommes venus tracer la limite. Nous sommes venus empêcher l'ennemi quant à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a des bâtisseurs d'autels. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent bâtir des hôtels de louanges, de prières dans le jeûne pour changer la configuration? Nous sommes de ceux qui sont dans le spectatif, attendant la gloire de Dieu. Une parole viendra du ciel pour dire, Gabon, tu ne vivras plus jamais la malédiction. Au-delà de ceux qui ont versé le sang humain, je suis venu dire, je suis le Noé de ce temps. J'empêche la malédiction de progresser. J'empêche la peste de progresser. Je suis le David de notre époque. Nous pouvons bâtir un hôtel et arrêter toute forme de plaie qui décime. Ici, ce matin, je rappelle que ces temps sont
sont arrivés. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier et voir le ciel de Dieu s'ouvrir et voir la gloire de Dieu descendre? Au lieu de la malédiction, la bénédiction viendra. Nous établissons l'autel de Dieu dans la nation. Nous voyons toutes les provinces visitées par Dieu. C'est ce temps qu'a annoncé Jésus-Christ. C'est ce temps que les prophètes ont annoncé. Ce sont ces temps dans lesquels la malédiction pour donner place de Dieu. Nous pouvons influencer la destinée de notre nation. David est allé prendre l'arche de l'Éternel de son vœu parce qu'il savait que ses prochaines victoires, conquêtes, sans l'arche, ce n'était pas possible. Nous sommes dans un temps où nous devons combattre avec l'arche de l'Éternel. Nous sommes dans un temps où l'arche de l'Éternel sera le point focus, le départ de nos victoires. Je dis à quelqu'un, il faut que tu sois le Noé de ton temps. Il faut que tu sois le bâtisseur des autels, des gens qui changent de configuration, des gens qui attirent la parole de bénédiction dans la nation. Il faut que des gens comme de Noé se lèvent dans notre époque, qui prêchent la parole, qui suscitent l'envie d'aller chercher Dieu. Je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui prendra la décision de tout abandonner pour aller bâtir un hôtel de louange. 3 jours de jeûne et prière, 1 semaine de jeûne et prière, des gens qui vont pleurer devant l'Éternel pour dire que cette situation a trop duré, que le Dieu des cieux intervienne, que la contestation soit une affaire qui doit cesser par le tirage au sort. Dieu, je suis ici en train de parler parce que je sais que tu prends le contrôle. Alléluia, gloire à Dieu. Le temps est arrivé où nous allons multiplier les autels de prière. Le temps est arrivé où nous allons sacrifier à Dieu ce qui est agréable. Sur cette terre, il y a eu tellement de sacrifices de tout genre, des sacrifices humains, des sacrifices de bêtes, des sacrifices de vaudous. Oh Éternel, voici maintenant, tu peux trouver ici, à cet endroit, à cette nation, des hommes et des femmes qui peuvent lever leur voix et qui peuvent regarder à l'Éternel et voir la gloire de Dieu descendre. Nous sommes de cette espèce de Noé, nous sommes de cette espèce d'Abel, nous sommes de cette espèce, nous sommes venus dire non, il n'y aura pas que de mauvaises nouvelles dans cette nation. Non, il n'y aura pas que des catastrophes dans cette nation. Non, nous sommes venus rappeler. C'est pour cela que tu nous as appelés en ce temps, pour que nous puissions manifester ta gloire. La destinée de cette nation peut changer. La destinée peut changer dans l'église. Oh Dieu, suscite des ouvriers qui peuvent entrer dans ton plan. Oui Seigneur, qu'il y ait des Rahab qui se lèvent, qui partent de la prostitution pour intégrer le plan de Dieu et dire aux enfants d'Israël, nous savons que l'Éternel vous a donné le pays. C'est le temps où les murs peuvent s'écrouler parce que les sacrificateurs de cette espèce peuvent contourner les murailles. Il y a des choses qui ne résisteront pas car le vent de Dieu vient avec vitesse. Toute arme qui s'opposera au passage de ce vent se verra être cassée parce que la main de l'Éternel accompagne sa parole. Il n'y aura plus de malédiction sur la terre. Chacun doit se lever pour préserver son lopin de terre, pour préserver son espace, pour préserver des acquis. Chacun doit se lever pour dire, si mes pères sont tous partis pendant le déluge, mais la raison pour laquelle j'existe encore aujourd'hui, parce que j'établis la limite. En bâtissant l'autel, je déclare que la malédiction prononcée sur la terre est terminée et Dieu peut maintenant commencer un cycle nouveau de bénédiction et de grâce dans ta vie. Noé fut béni par l'Éternel, lui et toute sa famille. Je vois quelqu'un qui est déterminé pour dire qu'il faut que l'histoire de ma famille change. Il faut que l'histoire de l'église au Gabon change. Il faut que l'histoire de notre pays change. Je sens une colère dans mon esprit et l'envie d'aller chercher Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce
cesse et qu'à partir de moi, qu'il soit dit que celui qui a arrêté la plaie dans la nation, que celui qui a arrêté la plaie dans l'église, que celui qui a arrêté la plaie dans la famille, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne fait exception de personne. Dieu peut utiliser n'importe qui. Lève-toi et embrasse ta destinée prophétique. Lève-toi, commence à prier avec moi. Lève tes mains au ciel, commence à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je ne peux pas ne pas entrer dans ma destinée prophétique. Je ne suis pas dans le cycle du destin qui doit subir les choses. Non, je suis de ceux qui peuvent influencer le cours de l'histoire. Alors commence à élever ta voix. Commence à associer dans ta prière la vie de ta famille. Commence à te souvenir du plan de Dieu dans ta vie. Mes amis, je suis en train de voir que le temps est arrivé où les enfants de Dieu vont faire des progrès significatifs. Je vois des portes qui s'ouvrent. Le temps de l'église, c'est le temps de l'église. Je vois ces choses dans mon esprit. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église où nous n'allons plus marcher seuls. L'Éternel sera avec nous. Noé, Josué pouvait lever ses yeux et regarder cet homme. Il dit, es-tu de nôtre? Où tu viens? D'où viens-tu? Il dit, non, je ne suis ni de vous, ni de leur, mais je suis venu parce que l'Éternel m'a envoyé. Je suis le chef de l'armée céleste. Je suis en train de dire, il y a des armées angéliques qui entrent maintenant dans ces terres, dans ces moments, parce que les enjeux sont importants. Et donc, d'aucuns vont penser que Dieu est en train de laisser faire la situation. Non, mais il y a une puissance qui est en train de régler les choses et repositionner le plan de Dieu et faire redémarrer les choses de Dieu par des hommes et des femmes sensibles à son plan. Alors commence à prier. Je veux que tu pries avec moi à partir de ce chant. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons donner gloire à Dieu. Je veux me reconnaître dans ce message. Je veux dire qu'il s'agit de moi. C'est le temps de Noé, les bâtisseurs de terre. Le temps de David, les bâtisseurs de terre. C'est le temps où des gens peuvent changer toutes choses, qui peuvent faire redémarrer ce qui s'était arrêté. Gloire à Dieu. Alléluia. Chantez avec moi, chantez avec moi. Alléluia. Ensemble chantons. Je veux que chacun prie à cet instant. Saint-Esprit. Alléluia. Comme nous t'aimons. Saint-Esprit. Comme nous t'aimons. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Oh, comme nous t'aimons.